Merci beaucoup pour être venus si nombreux à cette journée annuelle PMTIC. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce si bel endroit qu'est le château de Collonster. Nous aurons l'occasion toute la journée d'échanger autour du PMTIC et plus particulièrement de la place du PMTIC aujourd'hui, des besoins actuels en termes de formation. Nous verrons plusieurs aspects de ces dimensions-là. Mais tout d'abord, pour commencer la journée, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir la représentante de la ministre Thilieu, donc ministre de l'Emploi et de la Formation, qui va introduire la journée, faire quelques mots. Vous pouvez accueillir Madame Yuguselik. Merci. Alors, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Maud l'a dit, je me permets d'abord d'excuser Madame la ministre Eliane Thilieu, ministre de l'Emploi et de la Formation, qui est retenue ce matin en séance du gouvernement. Donc j'ai le plaisir de la représenter ce matin pour cette journée organisée par le LabSet. Donc avant tout, je voudrais remercier le LabSet qui, depuis plusieurs années maintenant, accompagne le dispositif du PMTIC, donc en conseillant, en formant les travailleurs du secteur, en organisant des journées comme celle-ci, donc fort de son expertise pédagogique, ça participe vraiment à l'amélioration des pratiques pédagogiques du secteur. Et je pense que, vu le nombre que vous êtes ce matin, c'est une expertise qui est la bienvenue dans le secteur, qui vous aide au quotidien. Donc merci pour le travail du LabSet. Alors je voudrais simplement, mais très brièvement ce matin, au nom de la ministre, rappeler le dispositif PMTIC, la place qu'il occupe dans le paysage de la formation, ses spécificités, toute son importance dans le contexte actuel. Et puis je vous dirai simplement quelques mots pour rappeler ce que la ministre a mis en place depuis 2 ans, donc le début de cette mandature. Je pense que c'est assez illustratif de la place que le PMTIC occupe dans la formation, en particulier des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc le PMTIC, c'est quelques 170 000 heures de formation annuelle, donc ça varie un peu d'une année à l'autre. C'est un budget d'1 300 000 €, environ 4 000 stagiaires formés par an. Et évidemment, la spécificité, c'est un public très peu qualifié. La plupart n'ont même pas le diplôme du secondaire inférieur. Beaucoup sont sans qualification, sans diplôme, donc c'est vraiment un dispositif qui vise les publics les moins qualifiés, les plus éloignés de l'emploi. Ça, il ne faut pas le perdre de vue, évidemment, ça fait vraiment la spécificité de ce dispositif. Et donc, dans le paysage de la formation, de même, c'est un dispositif qui s'enracine le plus en amont, j'ai envie de dire, de l'offre de formation. C'est conçu comme une formation de base, au même titre que, par exemple, l'alphabétisation, l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. C'est ça en tout cas moi, c'est comme ça que je présente en général le PMTIC à des personnes qui ne le connaissent pas, au-delà du numérique, de l'acculturation numérique. C'est vraiment des compétences qui participent aux compétences de base, à ce dont un citoyen a besoin aujourd'hui pour être pleinement citoyen et pour pouvoir participer pleinement à la vie en société. Donc effectivement, de plus en plus aujourd'hui, l'acculturation numérique, ça participe aux compétences de base comme l'alphabétisation, la connaissance de la langue, etc. Et ce, dans un contexte où, encore aujourd'hui, 20% des Wallons, c'est un pourcentage qu'on cite souvent, 20% des Wallons sont en situation de fracture numérique du premier degré. Donc ça veut dire quoi du premier niveau? C'est que ce sont des personnes qui n'ont pas encore accès aux ressources numériques, au matériel numérique. Et au-delà de ça, on a encore une fracture numérique, vous le savez sans doute mieux que moi, du deuxième niveau, c'est-à-dire que c'est une fracture numérique d'usage. Donc au-delà de pouvoir disposer du matériel, des ressources, etc., il faut aussi pouvoir s'en servir, l'utiliser de la meilleure façon qui soit. Et ceci, évidemment, donc, malgré la fracture numérique, je voudrais simplement mettre ceci en lien avec la situation du marché de l'emploi et les caractéristiques du travail aujourd'hui, parce qu'on est évidemment dans les compétences de l'emploi et de la formation, de l'insertion socio-professionnelle. Malgré la fracture numérique, on sait que
le numérique pénètre de plus en plus le travail en général. Donc concrètement, de plus en plus d'entreprises ont intégré le numérique dans leur méthode de travail routinière. Donc, bon, il y a évidemment l'utilisation de l'email qui est l'exemple le plus couramment cité, mais au-delà de ça, c'est par exemple la domotique, tous ces métiers également qui sont de plus en plus ancrés dans le monde du numérique. C'est toute une évolution qui est en marche et qui laisse de côté toute une partie des citoyens. Alors simplement, depuis 2 ans, donc le début de la mandature, quelques éléments à prendre en considération pour montrer à quel point ce dispositif PMTIC a son importance et à quel point la ministre a mis l'accent à travers quelques mesures qu'elle a pu prendre sur ce dispositif-là. Alors la première chose, rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était la reconduction des agréments. Ça a franchement été une difficulté pour vous, mais une difficulté pour nous aussi, parce qu'il y a toute une série de conditions qui n'étaient pas rencontrées par les opérateurs, et la ministre a fait tout ce qu'elle a pu, franchement, pour pouvoir accompagner les opérateurs, les aider à se mettre en conformité, de façon à pouvoir agréer tout le monde. Donc ça, je voudrais quand même le rappeler, parce que ça a été vraiment un moment où on a accordé toute notre attention au dispositif. On a également mené des travaux réglementaires, pour pouvoir adopter un arrêté du gouvernement wallon pour pouvoir rendre effectif la base réglementaire du dispositif. Ça, je passe les détails. La ministre a inscrit également ce dispositif dans le plan de lutte contre la pauvreté et dans le plan Marshall. Donc ça a vraiment sa place dans les plans transversaux du gouvernement. Important également, dès le début de la mandature, la ministre a renfloué de 250 000 € le budget du PMTIC. Donc de 850 000 €, on est monté à 1 300 000 €. Alors, on a également entamé avec le secteur un travail de co-construction qui a sans doute impliqué pas mal d'entre vous. Le secteur représenté par l'Interfédération, en collaboration avec le LabSet, a mené un travail. On les a mandatés pour ça, donc on les a mandatés pour qu'ils mènent un travail impliquant les formateurs, les opérateurs de terrain, notamment autour de la charte pédagogique. Donc la ministre a aujourd'hui signé cette nouvelle charte pédagogique qui est issue des travaux entre le LabSet et les opérateurs. Et enfin, ce que je peux annoncer également, c'est que via le plan Marshall, donc la ministre qui a inscrit une mesure dans le plan Marshall, vous allez bientôt recevoir un appel à candidature sur les années 2017 et 2018, avec un budget de 750 000 € sur les 2 années, donc 350 000 en 2017 et 350 000 en 2018, pour vous doter de matériel numérique dans le cadre de vos formations. Donc c'est un appel qui concernera des dispositifs de formation préqualifiants, donc comme le PMT, mais aussi les centres d'insertion socio-professionnelle. Et vous pourrez par exemple avoir des tableaux blancs numériques, des tablettes ou des logiciels informatiques pour pouvoir améliorer vos pratiques pédagogiques. Donc voilà, je vous invite à être attentif à cet appel. Et je vous souhaite une bonne journée de réflexion et de bons travaux aujourd'hui. Merci.